Gözlerinde özel yapım gözlüklerle Fransa'nın güneybatısındaki bir mağaradan çıkan bu insanlar aslında bilimsel bir deneyin parçası. Deep Time yani Derin Zaman isimli proje kapsamında 7'si kadın toplam 15 kişi 40 gün boyunca Fransız Pirenelerindeki derin bir mağaraya gönüllü olarak kapandı. Bu süre boyunca dış dünya ve sevdikleriyle hiçbir şekilde bağlantıları olmadı. Deney süresince ne mağarada ne de güneş ışığı görmeyen grubun bir üyesinde saat vardı. Yapılan deneyin amacı insanların zamanı nasıl algıladıkları ve yaşamla çevre koşullarında gerçekleşen büyük değişikliklere nasıl adapte olduklarını gözlemlemekti. Araştırmacıların elde ettiği ilk bulgulara göre yaşam koşulları değiştiğinde beyin kendini birlikte yaşadığı grup içerisindeki diğer kişilerle senkronize ediyor. Plus que la physiologie et le besoin de dormir et de manger, par exemple, qui sont les synchronisateurs normalement les plus classiques, la cognition, à savoir la volonté humaine du cerveau, a pris le dessus pour arriver à fonctionner ensemble. Et si on arrive à un cycle pratiquement de 32 heures de moyenne, visiblement, c'est bel et bien, alors que c'est un cycle qui n'existe pas dans la physiologie classique, c'est parce que c'est le cerveau qui a eu cette volonté de pouvoir se synchroniser. Et donc, on a là une première surprise et il va falloir maintenant analyser comment ce mécanisme s'est mis en place. Katılımcılar saat ve gün ışığı olmadan mağarada zaman kavramını yitirdi. Araştırmanın başlarında 15 katılımcının gündüz ve geceden oluşan gün döngüleri birbirlerine senkronize değilken zamanla bu döngü senkronize oldu. Projenin direktörü araştırmanın sonlarına doğru katılımcıların ortalama gün döngülerinin 24 saat yerine 32 saat olduğunu söyledi. Yani daha uzun gündüzler ve daha uzun geceler geçirdiler. Un des retours qu'on a des confinements, c'est qu'ils ont poussé les gens à perdre un peu la notion du temps, à se perdre un peu dans les matins, le soir, ce qui s'est passé l'avant, la veille. Et donc cette mission va permettre de mieux comprendre quels sont ces mécanismes-là et de comment on arrive à se raccrocher, à recréer une fonction du temps malgré le fait que parfois on est dans des situations qu'on ne comprend pas. Araştırma kapsamında katılımcılar hareketlerini kayıt altına aldılar. Neden uyumaya gittikleri veya uyandıkları ve kendilerini nasıl hissettikleri gibi sorulara yanıt verdiler. Puis au niveau de la science, en fait, on a fait plein d'expérimentations différentes. En fait, à chaque fois qu'on mangeait quelque chose, à chaque fois qu'on dormait, on avait un espèce de téléphone où il fallait remplir. Okay, pourquoi tu t'en vas dormir? Qu'on appelle le cross-call, pourquoi tu t'en vas dormir, et puis il y avait une série de questions comme ça à remplir à chaque fois qu'on mangeait, qu'on allait se coucher. Ça fait que c'est quelque chose qui revenait beaucoup. Quand on se couchait ou le matin, il fallait estimer une minute de temps. Fait que là, tu appuyais sur un bouton, tu disais début de ta minute, puis après ça, quand tu penses que ça fait une minute, tu rappuies. Et du coup, ils vont pouvoir analyser ça aussi, comment on perçoit le temps grâce à ça. Deney kapsamında ayrıca sensörlerle de ölçüm yapıldı. Bunlardan bir tanesi ağızdan yutulan bir kapsülün içindeki mini termometreydi. Doğal yollarla vücuttan atılana kadar bu termometre katılımcıların vücut ısılarını ölçerek topladığı bilgileri bir bilgisayara aktardı. Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu des tests d'odorat où il fallait essayer d'identifier qu'est-ce qu'on était en train de sentir. On a eu une batterie de tests comme ça, des questions sur l'humeur. Sur le stress, sur plein de choses. Fait qu'on était suivis, comme expliquait Christian, à beaucoup de niveaux différents. Et en fait, c'est super intéressant parce que justement, c'est tous ces chercheurs-là qui étudient plein de choses isolées, ils mettent ces données-là ensemble, ils vont avoir un portrait assez global des changements qu'on a vécu pendant ces 40 jours. Saatlere göre değil de uyku döngülerine göre günlerini sayan katılımcıların yer altında bazı görevleri de vardı. Bir aküye bağlı bisikletle elektrik ihtiyaçlarının çoğunu karşılamak zorunda olan 15 katılımcı her şeyin düzgün çalıştığından emin olmak adına ve zaman kavramı da bulunmadığından farkında olmadan ihtiyaç duyduklarından daha fazla bisiklete binip elektrik üretti. Katılımcılar su ihtiyaçlarını iplerle kuyulara inip oralardan kovalarla su çekerek karşılarken akan bir su olmadığı için mağarada kaldıkları süre boyunca normal bir şekilde yıkanamadılar. Tahtadan yapılma kabinlerde klozet kapağının altına yerleştirilen kişisel su geçirmeyen kovalarla da tuvalet ihtiyaçlarını giderdiler. Déjà, il devait la produire en grande partie, donc avec un système de vélo qui alimente une batterie, et donc il pédale. Il devait pédaler en équivalent à peu près 12 heures par jour, mais sans savoir réellement ce que c'est que 12 heures par jour, parce qu'ils n'ont pas d'indication de temps. Donc voilà, ils ont pédalé beaucoup sans doute pour se rassurer et puis pour être sûr que tout fonctionnait. L'eau, doivent aller la puiser, donc il y a un lac suspendu, puis il y a un lac souterrain encore plus profond
à plus de 40 mètres de profondeur. Donc il faut descendre en rappel avec des bidons, des poches à eau, puis remplir et ensuite remonter, acheminer. Là on a un petit système de traitement d'eau qui est encore en place, et donc c'est un système gravitaire et l'eau est filtrée, ensuite elle est potable. Güneş görmeyen mağaranın ısısı 10 dereceyken bağıl nem %100 düzeyindeydi. Je suis très frileuse la nuit, donc j'avais 2 sacs de couchage et 1 ou 2 épaisseurs en haut. Et quant à l'humidité, on a fait très attention. On était toujours nos affaires non portées dans des sacs hermétiques. Deneyin 40. gününde proje yöneticileri katılımcıları çıkartmak için mağaraya girdi. Avec quelques-uns, on venait de dîner, on était en train de tranquillement jouer aux cartes. Il y avait d'autres personnes qui venaient de se coucher, il y en a d'autres qui s'étaient couchés depuis longtemps, donc on était vraiment chacun à son rythme. Et oui, forcément, on a été très surpris. Il y a eu un moment de silence en regardant Mélusine et Jérémy arriver. Là, on s'est dit mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas possible. Katılımcılardan T-Fein dışarı çıktıktan sonra mağarada daha kalabileceğini söyledi. Au niveau humain, il y a eu des moments un peu plus difficiles, mais c'était vraiment un groupe très bienveillant, où il y a beaucoup de respect, il y a eu beaucoup de communication. Et tout ça fait que je me dis, non, en fait, je serais vraiment bien restée dans ce petit cocon. Projenin direktörü, deneyde elde edilen verilerin analizinin aylar hatta yıllar sürebileceğini söyledi. Alors maintenant, on a des milliers de données, on a beaucoup de protocoles scientifiques, de la génétique à la cognition, de l'éthologie à la sociologie, voilà, beaucoup de travaux qui ont été menés. Maintenant, il y a un dépouillement de données qui est très important, il va falloir croiser aussi les différents domaines. C'est ce qu'on va essayer de faire maintenant, et on en a plusieurs mois, plusieurs années de travaux, mais ça ne va pas nous empêcher de continuer de monter d'autres missions, de continuer notre travail de terrain. Et donc on a en parallèle d'autres missions qui se montent et l'analyse scientifique de Deep Time. Şimdi bilim insanları Fransa ve İsviçre'de yer alan laboratuvarlarla işbirliği yaparak 40 gün boyunca uyku, sosyalleşme ve davranışsal tepkiler üzerine elde ettikleri verileri detaylıca inceleyecekler.